que je partage ce moment avec vous. Comme tu l'as si bien dit, maintenant on est plus qu'amis, on est une famille, puisque nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs, je dirais plusieurs mois, voire plus de 2 ans. Moi aussi, je vais profiter de l'occasion pour dire Eid Mabrouk pour tous ceux qui ont fêté l'Aïd, qui était un petit peu particulier, où Inch'Allah, le prochain Aïd nous trouvera dans une situation meilleure par rapport à ce virus Covid-19 qui nous a un petit peu perturbé dans notre vie. Inch'Allah, on prie Dieu, Nda'ou Rabbi Subhanahu, pour que ça passe rapidement. Je ne vais pas trop tarder. Aujourd'hui, on va parler du marketing digital. Avant de parler de l'objet et du contenu de ça, je vais d'abord présenter nos deux chers intervenants, nos amis qui vont intervenir et qui vont répondre aux questions des participants. Et donc, nous avons Monsieur Rachid Amakran, voilà, oui, du Maroc, qui est un entrepreneur très passionné par le marketing digital. Il est aussi cofondateur de l'entreprise WebRasma. C'est une entreprise qui offre des services digitaux en marketing et la création de contenu. Donc, Monsieur Rachida Makran a une grande expérience dans la formation et la création du contenu en digital. Il faudra donc profiter de son expérience et de son expertise pour poser le maximum de questions. Le deuxième intervenant, il s'agit donc de notre ami Nidal de Tunis, qui lui aussi est dans le marketing digital. Il est rédacteur web aussi, passionné par la façon dont le storytelling et les messages ciblés créent un contenu qui forme les affaires. Donc, Nidal avait été aussi responsable marketing de Westerwell Startup aus Tunis. Voilà, donc nos deux intervenants ont quand même un parcours dans le marketing digital, une expérience pratique dans le marketing digital et je pense que la majorité des participants seront très motivés pour poser des questions et bénéficier de leur expertise et de leur expérience. Sans tarder, je vais vous dire comment nous allons organiser cette séance. Comme Leïla vient de le présenter, vous allez poser vos questions que je vais lire, que je vais résumer, que je vais poser aux intervenants à travers la messagerie écrite. Donc, vous pouvez poser les questions que vous voulez pendant l'intervention. Mettez vos noms. Si vous voulez, mettez aussi le nom de l'entreprise si vous êtes entrepreneur. Comme ça, quand les intervenants vont répondre, ils vont répondre par rapport au nom des personnes qui ont posé les questions. Avant cela, avant d'ouvrir le débat, donc, nos deux intervenants vont faire une petite présentation, je dirais, de 8 à 10 minutes pour nous présenter 4 axes essentiels qui sont donc ce que c'est que le marketing digital, la relation entre le marketing digital et la stratégie marketing classique que nous connaissons. Donc, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est un complément? Quelle est la différence ou quel est le rapport? Puisqu'il y a certainement parmi vous ceux qui ont déjà fait du marketing ou là, qui font du marketing. Et puis, dire donc le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui on parle du marketing digital. Le deuxième point, nous allons parler des supports. Et là, on sera beaucoup plus dans la communication digitale. Donc, quels sont les supports qu'un entrepreneur, qu'une entreprise pourra utiliser pour bien communiquer et faire du marketing avec le digital. Le troisième point, c'est c'est l'importance du marketing digital d'une manière générale, mais en particulier pendant ce moment avec cette pandémie mondiale qui est le Covid-19. Donc, quel est l'apport de marketing digital dans cette période très critique? Et enfin, nous allons parler de comment nous allons implanter une stratégie marketing digitale pour une marque. Voilà donc 4 points essentiels, mais il y aura d'autres points que nous allons développer ensemble grâce à votre participation et grâce à vos questionnements, vos questions à travers les débats avec les intervenants. Nous allons donc certainement développer d'autres thématiques sous le grand thème du marketing digital. Voilà, je ne vais pas trop tarder parce que on aimerait bien que le temps sera beaucoup plus pour vos questions et pour les débats parce que c'est là où ça va être beaucoup plus riche. Et je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Rachid pour nous parler du marketing digital en général, sa relation avec le marketing classique et le why, le pourquoi on parle de marketing digital aujourd'hui. C'est à toi, Rachid. Marhaba, bienvenue et merci de ta Merci. participation.
Merci, c'est Hicham. Merci, Laïla. Merci à tous les participants. Aujourd'hui, salam alaikum. Eid Mubarak Saïd. D'abord, pour commencer, on ne va pas tomber dans la classique d'un cours. On va être plus franc pour que ce soit les choses un peu simples pour bien cibler l'objectif de ce webinaire. Donc, pour le marketing en général, la définition la plus populaire, c'est la communication efficace et efficiente d'une valeur ajoutée, soit un service, soit un produit, à travers des canaux. Voilà, donc la stratégie générale d'une entreprise, la stratégie de marketing en général d'une entreprise, soit qu'ils vendent des services aux produits, c'est ça, c'est faire une communication qui va être efficace et efficiente, avec des bons résultats, avec une optimisation de budget qui a comme objectif de présenter une valeur ajoutée, soit un service, soit un produit, à travers plusieurs canaux. Alors, pour le marketing digital, on a les canaux digitaux. Donc, lorsqu'on travaille, lorsqu'on parle de canaux digitaux, on peut citer plusieurs types. On a plusieurs types à travers, on peut dire la télé aussi, c'est du marketing digital parce que déjà, c'est tout ce qui est digital, écran, etc. Donc voilà, c'est le digital. Non, encore le web marketing. Le web marketing, c'est l'utilisation de plusieurs aspects du web. C'est la présence du web dans la stratégie marketing en général. Donc, l'objectif principal de tout ce process, c'est de toucher et de persuader les clients ciblés par votre service et votre produit. Donc, voilà en général une introduction brève et précise du marketing et aussi du marketing digital. Donc, la première question qui se pose, pourquoi faire du marketing digital? Pourquoi choisir un canal digital pour faire ou implémenter notre stratégie? D'abord, le marketing digital, il a plusieurs avantages. La première chose, c'est le ciblage. Donc, on va faire en sorte une comparaison entre le marketing digital et les autres parties de stratégie marketing classique que nous savions tous. Donc, le ciblage, donc, on sait bien qui sont les gens ou les clients, la partie du marché qu'on va cibler. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la disponibilité. Donc, notre publicité ou notre message dans les plateformes digitales est toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, le client peut accéder à notre message publicitaire ou notre campagne ou notre contenu d'une manière permanente. La troisième des choses qui est très importante, c'est l'optimisation du budget. Donc, avec un budget optimal, un petit budget, on peut arriver à des résultats très performants en comparaison avec les autres outils, aux autres canaux qu'on peut utiliser, comme les panneaux publicitaires ou l'achat de surfaces publicitaires qui vont de plus en plus chères, et aussi pour la télé qui devient plus cher. Le quatrième point très important, c'est être mesurable. Donc, on peut mesurer la performance de notre message digital. On peut voir sur Facebook, sur Google, sur toutes les plateformes digitales, on peut voir combien de gens qui ont interagi, combien de gens ont touché, notre message a touché. On peut aussi calculer l'engagement. Donc, il y a plusieurs paramètres. On peut mesurer et faire de l'analyse de notre budget et notre campagne. Le cinquième point, c'est l'engagement. Avec le marketing digital, on gagne l'engagement. Donc, on peut bien voir l'engagement de la communauté, comment il réagit avec nos services, nos messages, etc. Mais avec le marketing classique, on ne peut pas voir ça. On peut distribuer des milliers et des milliers de flyers, on peut faire des panneaux publicitaires dans toutes les rues d'une ville, d'un pays, mais on ne peut pas voir est-ce que vraiment la réaction des gens, on ne peut pas les voir, on ne peut pas la mesurer. Donc, je vais finir avec les objectifs principaux. Pourquoi vraiment, quelle est
les choses concrètes qu'on gagne si on a du marketing digital. D'abord, la première chose, c'est de créer une communauté. Donc, on a déjà une communauté à travers les gens qui nous suivent sur la page Facebook, les gens qui entrent sur nos plateformes, soit des sites web, soit des applications. Aussi, on peut créer des groupes Facebook, des groupes sur les différentes plateformes. Donc, on a des gens qui nous suivent. On a une communauté. C'est des personnes qui nous suivent. La deuxième chose, c'est d'avoir l'engagement, comme je dis tout à l'heure. Et aussi, la troisième chose, la plus importante, c'est de construire la notoriété. La notoriété, c'est la capacité, c'est d'avoir une capacité pour la marque de gagner de la confiance chez le consommateur. C'est une chose très importante pour que la marque soit une source de confiance et d'avoir une interaction, une relation psychique, avec une relation psychique entre le produit ou la marque avec le consommateur. Et la chose la plus importante de tout cela, c'est d'augmenter les ventes. Donc, augmenter les ventes et augmenter le chiffre d'affaires, c'est le but final de toute cette stratégie. Cela nous dit de prendre une part de marché. Donc, tout ce process-là, tous ces efforts, tout ce choix-là d'aller vers le digital, c'est de prendre une part de marché à travers tout le processus. On ne fait pas du marketing digital pour faire du marketing digital ou parce que c'est la mode. Non. On fait pour avoir de l'argent, pour vendre, pour prendre une part de marché. Je ne sais pas, est-ce que déjà abordé tous les points ou... Alors, si tu permets, moi j'ai deux petites questions juste à vous poser pour compléter ce que vous venez de dire. D'abord, je retiens deux choses essentielles. C'est que le marketing, grâce au marketing digital, on peut mesurer. C'est-à-dire que nous avons un retour, un feedback qu'on peut mesurer, que le marketing classique, où on distribue des choses, on fait de la publicité, on fait de la communication, mais on ne peut jamais, c'est-à-dire mesurer exactement l'impact. Il y a des outils de mesure, mais ce n'est jamais très, très fiable. Par contre, le marketing digital, si, n'est-ce pas? Oui, Là. Deuxième, vous avez dit aussi un point très important, c'est le budget. C'est-à-dire que nous allons réduire le budget parce que dans le digital, ça va nous coûter moins cher. Et c'est vrai que toutes les entreprises disent qu'ils mettent un très grand budget pour le marketing. Alors, mes deux questions. Est-ce que la présence du marketing digital peut éliminer le marketing classique, ce qu'on a l'habitude de faire avant? Et la deuxième question, s'il vous plaît, Rachid, est-ce que vous pouvez nous citer des supports, parce que vous avez parlé de la télévision comme étant un outil de marketing digital. Mais généralement, quand on discute dehors, le marketing digital pour les gens, c'est Facebook, LinkedIn, Twitter. Voilà, Instagram. C'est les quatre supports que les étudiants entament ou la parlent. Ou là, c'est beaucoup plus Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres supports qui existent? D'accord. Pour la première question, comment on peut mesurer est-ce que pour les outils de mesure, je ne vais pas parler, je vais pas tarder sur Non. les outils parce que c'est très, on a plein de tutoriels sur YouTube pour avoir ça. La question très importante, c'est est-ce que le marketing digital va remplacer le marketing classique? Ça dépend. Si vous voulez avoir de la notoriété, si vous voulez créer une brand, une marque une marque en général qui va influencer plusieurs gens, le marketing digital n'est pas suffisant parce que la notoriété, on utilise toute la stratégie, les outils ou les canaux
élaborer sur la stratégie marketing de l'entreprise, on peut utiliser le marketing digital, on utilise le street marketing, les flyers, les panneaux publicitaires, la TV aussi. On peut aussi utiliser les influenceurs, on peut participer à des salons. Donc, la notoriété, c'est en fait c'est plusieurs actions, plusieurs canaux à exploiter pour avoir la notoriété. On ne peut pas avoir une notoriété seulement à travers le marketing digital, mais on peut gagner juste à travers le marketing digital pour des commerces ou des projets qui sont précis, qui n'ont pas de marque. Par exemple, si vous le remarquez, dans cette période de confinement, on voit plusieurs boutiques en ligne, plusieurs pages Facebook qui vendent des produits, qui fait du copier-coller et ils changent seulement une lettre ou un mot, comme ça. Donc, avec des sites similaires, donc ces gens-là, leur objectif, c'est de vendre seulement avec n'importe quel outil ou quel moyen. Mais pour les gens qui veulent avoir de l'autorité, avoir un business qui est à long terme, le marketing digital ne suffit pas parce que le marketing digital, ce sont des outils. Ce sont des outils du marketing. Il faut avoir le marketing général avec toutes les branches du marketing et pour réussir à avoir l'autorité et à prendre une part de marché. Donc, pour le support, déjà, j'allais parler du support de marketing digital. On a plusieurs supports on peut les diviser en trois types. D'abord, les médias possédés ou les médias qu'on a déjà. À titre d'exemple, un site web, une page Facebook, un compte Instagram, je ne sais pas, un compte que vous utilisez sur un site web que vous avez créé. Donc, c'est des médias ou des médias possédés. Si vous possédez, vous pouvez le modifier comme vous voulez, on n'a pas de contraintes. Le deuxième type, c'est le média payant. Le média payant, c'est la partie que vous payez soit à Facebook, soit à Google, soit à LinkedIn, soit à Pinterest, soit à d'autres plateformes de réseaux sociaux ou plateformes de blogging. Donc, on appelle les médias payants. Donc, ensuite, le troisième type, c'est les médias gagnés. Les médias gagnés, on en parlait tout à l'heure de la création de la communauté. Donc, lorsque vous créez un produit, vous ciblez les gens, vous mesurez vos performances, vous essayez d'avoir de l'engagement à travers la création de contenu, vous obtenez des gens qui vous suivent tout le temps à travers toutes les plateformes, soit un site web, soit à travers la télévision, soit à travers les réseaux sociaux. Donc, vous avez des gens qui vous suivent et interagissent avec vous et ils peuvent faire la publicité au lieu de vous. Donc, ça entre dans l'évolution de la marque et l'évolution de la part de marché. Donc, pour les supports, on a plusieurs supports. Donc, j'ai cité les principaux. On peut ajouter aussi l'emailing. L'emailing aussi, c'est une partie du support de marketing digital. Mais l'objectif, c'est, je vais parler tout à l'heure des étapes pour résumer tout ce que j'avais dit. On peut en parler dans les questions. Donc voilà en gros ce que je peux parler dans cette introduction sur le marketing digital. Merci beaucoup Rachid Yatek Saha pour votre intervention qui a été très bénéfique et très concise. Yatek Saha. Oui, merci. Et à vous. Très bien. De toute façon, on va revenir tout à l'heure. On va revenir à vous. On va aller maintenant vers Tunis. Nidal, on va chercher un vol pour venir chez toi. Ça ne va pas être facile avec le Covid-19, mais on y Ah, vous arrive. êtes le bienvenu. Merci Nidal. Alors, bien que je suis très proche, je suis à Annaba, Ah oui, je suis ah à oui, 3 heures de chez toi. ah oui. Alors, Nidal, l'importance du marketing digital en général, pourquoi c'est important, et en particulier en ce moment, pendant le Covid-19.
Voilà, donc d'abord, merci Hichem, merci pour cette introduction et merci à Leila et pour toute l'équipe Bridges to the Future pour cette invitation. Aïd Mabrouk, tout le monde. Et voilà. Donc, on va commencer par, faut noter et il faut bien comprendre c'est quoi le marketing. Parce que le marketing, c'est pas juste faire de publicité ou bien faire promouvoir un service ou bien un produit. Mais le marketing, c'est plus que ça. Le marketing, voilà. Une stratégie. Voilà, le marketing, c'est de fidéliser l'audience, c'est de fidéliser des clients, c'est de faire communiquer avec une audience, c'est de faire la veille, c'est de faire le travail de chercher des opportunités. C'est tout ça le marketing. Donc, aujourd'hui, si on parle de la communication et du marketing, on ne peut pas, pendant la crise de cette pandémie de COVID-19, on ne peut pas arrêter de faire le marketing. Donc, on ne peut pas arrêter de faire la communication et de faire communiquer avec l'audience, puisque si on ne communique pas, on va risquer de disparaître. Et si on disparaît, ça fait du mal à redémarrer. Donc, donc la réputation aussi ne va pas marcher. Donc, aujourd'hui, on parle d'un contexte de COVID-19 et on peut concevoir l'importance du digital. Et on ne peut jamais oublier l'importance du digital pendant cette période. Et donc, l'importance du marketing digital et d'opter pour le digital. Donc, si on parle de marketing digital pendant la période de COVID-19, faut juste optimiser nos ressources, il faut juste reprendre la stratégie marketing et la stratégie de la communication. Et donc, ajuster et reprendre et adapter une stratégie marketing à la situation actuelle de COVID-19. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si on a une stratégie de marketing, que ce soit digital ou bien un autre, qui est basée sur l'outbound, on peut ajuster une stratégie marketing selon la situation de COVID-19 et on peut remplacer cette stratégie d'outbound d'une autre stratégie inbound. Donc, la stratégie d'inbound va coûter moins cher selon les ressources qu'on a. Donc, on a aussi la chance et l'opportunité d'optimiser nos ressources. Et aussi, l'inbound, c'est quelque chose qui est très basé sur la fidélisation, d'où création de contenu et création de valeur autour de notre service ou bien de notre produit. Donc, si on parle aujourd'hui de la situation du COVID-19, on peut parler un peu de tout ce qui est une stratégie de création de contenu. On peut parler de recréer une stratégie de marketing et parcours d'achat et le tunnel de vente, ce qu'on appelle la tunnel de vente. Donc, on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui investissent beaucoup dans la création de contenu. Si on parle de la création de contenu, on peut parler de plusieurs types de contenu. On peut citer aussi cette occasion de faire des webinaires, des sessions digitales. Et il y a beaucoup d'exemples qui les entreprises ont adaptés pour rendre beaucoup des activités et beaucoup des actions en monde digital. Je vous donne, par exemple, j'avais un client, c'est une start-up qui vient de se lancer à Tunisie. C'est une start-up qui travaille sur le faire contact entre les entreprises, les entrepreneurs et les experts en IT. On avait un plan de faire un hackathon. C'est un événement pour lancer startup en général, pour lancer les activités de la startup. Mais à la fin, on avait le COVID-19. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit adapter une stratégie, on doit adapter l'action et l'événement au monde digital. Donc, on a fait un hackathon en ligne et c'était super, super succès. Et ça devient aussi une action de growth hacking. Ça devient aussi une action. C'est quoi le growth hacking? C'est de faire promouvoir ou bien faire promouvoir, voilà, ou bien quelques activités de marketing avec des coûts moins chers. C'est l'optimisation des ressources et l'optimisation du budget aussi, avec d'impact qui est génial. Donc, on a organisé un hackathon en ligne et on avait plein de participants. C'était super, c'était un succès, un grand succès. On peut parler aussi de plusieurs exemples comme ceux qui ont adapté une stratégie de marketing au monde digital et aussi ceux qui ont trouvé plusieurs opportunités, comme on peut citer l'exemple des plateformes de e-learning qui ont profité de la situation du confinement, des gens qui évitent le déplacement et tout. Donc, on peut concevoir plusieurs exemples comme Udemy, comme plusieurs plateformes de e-learning et aussi des entreprises et aussi des consultants indépendants qui ont essayé de faire organiser des décisions en ligne ou bien des décisions de consultation, des formations en ligne. On peut citer plusieurs exemples. Donc, il faut juste adapter, il faut juste ajuster une stratégie de marketing à la situation actuelle du COVID-19. On peut aussi parler comme Rachid a dit, il y a plusieurs supports de communication. C'est pas seulement les réseaux sociaux. On a aussi le moteur de recherche. Et quand on parle de moteur de recherche, on parle de tout ce qui est référencement naturel et de tout ce qui est SEO, le Search Engine Optimization. Donc, quand on parle de référencement naturel et de SEO, on parle de la gestion des mots-clés. Donc, on peut profiter aussi de la situation actuelle pour utiliser ou bien pour chercher des mots-clés qui représentent la tendance. On peut citer des exemples comme utiliser les mots-clés de tout ce qui est en relation avec le COVID-19, avec le coronavirus, avec le confinement, avec le lockdown. Donc, on peut utiliser les différents canaux de marketing digital, les différents supports de marketing digital. Il faut juste ajuster une stratégie globale. Il faut juste profiter. Et je dis bien profiter, puisque il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a beaucoup des entreprises qui ont du mal à faire des revenus pendant la situation du COVID-19, mais il faut profiter aussi de plusieurs opportunités pour bien redémarrer juste après la situation actuelle. Et si on dit profiter, on dit que les marques qui auront le mieux accompagner les clients pendant la situation de Covid sont les marques qui vont et seront le mieux récompensées juste à la sortie de cette situation. Donc voilà, on passe maintenant pour parler un peu en général comment implémenter une stratégie digitale. Et si on parle d'une stratégie digitale, il faut passer par plusieurs étapes. On peut le résumer en 5 étapes.
La première étape, c'est définir des objectifs. Définir des objectifs comme quel que soit l'objectif derrière la stratégie digitale, comme quelle que soit la génération d'élite, quelle que soit la notoriété, et ce qu'on appelle le brand awareness, quelle que soit la fidélisation des clients, et quel que soit faire des actions de vente ou bien des actions de reconversion. La deuxième étape, c'est le fait de reconnaître, le fait de connaître notre audience. Et c'est très important, et c'est très important, et c'est le plus important étape quand on parle de l'implémentation d'une stratégie digitale, faire connaître l'audience. Donc, on doit concevoir ou bien on doit faire un draft de ce qu'on appelle le buyer persona. Et c'est quoi le buyer persona? C'est un concept en marketing qui signifie le profil des clients idéaux. Les clients idéaux, il inclut le parcours des clients, il inclut les centres d'intérêt, il inclut les patients. Et c'est très basé, on peut par la suite baser notre stratégie sur ces informations de notre client idéal pour implémenter les supports nécessaires pour implémenter les actions nécessaires d'une stratégie marketing. La troisième étape, c'est définir la marque ou bien définir le brand. Et c'est quoi le brand? Quand on dit brand, c'est la partie, l'identité visuelle, quelle que soit l'identité visuelle, quels que soient les noms, ou bien le logo, la charte graphique et tout ça. Et on parle aussi les promesses, la promesse qu'on doit passer aujourd'hui pour notre audience afin d'avoir une journée des clients. Donc, il faut citer les avantages par rapport au marché, par rapport en comparaison aussi avec les concurrents. Donc, il faut avoir une définition, une identification très claire et très précise de la marque. La quatrième étape, c'est de faire connaître les concurrents. Et c'est très important aussi quand on fait l'étude de marché. On a parlé de l'audience, mais dans le marché aussi, il y a les concurrents. Donc, il faut faire la veille. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du concept et de la notion de la veille digitale. Donc, on doit avoir une veille sur les concurrents. Les stratégies, et quand on dit des concurrents, on parle des concurrents directs, que ce soit des concurrents directs ou bien indirects. Des concurrents directs qui ont le même service que nous ou bien le même produit, et des concurrents indirects qui sont en train de déployer une stratégie similaire. Donc, il faut déployer une veille digitale sur les concurrents, les bonnes pratiques, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour ajuster toute stratégie digitale. La cinquième étape, c'est faire tout ce qui est la mesure de performance. Et c'est fait selon des KPI, ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Et si on parle des KPIs au monde digital, on parle du trafic vers les sites web, on parle de tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux, l'audience, la communauté. Il y a beaucoup des Key Performance Indicators, des KPIs, des indicateurs de performance. Donc, faire la mesure de performance, c'est très important quand on parle de l'implémentation d'une stratégie digitale, puisqu'il y a toujours des failles, il y a toujours
des choses et des côtés à ajuster, à améliorer. Donc, faut toujours passer par l'étape des mesures de performance. Voilà. Très bien. Yatik Saha, Nidal. Alors, avant de passer aux questions de nos amis, hein, il y a déjà beaucoup de questions. Avant de passer aux questions, bon, je rassure déjà tous les participants que nous allons, Inch'Allah, répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Mais pour rester dans ce que tu viens de présenter, Nidal, moi j'ai deux, trois petites questions. Tu as parlé des moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les moteurs de recherche pour faire du marketing digital. Alors, qui contacter? Est-ce qu'on contacte les moteurs de recherche eux-mêmes et on achète des espaces chez eux? C'est ça ce que vous voulez dire? Alors, quand on parle des moteurs de recherche, c'est parmi les supports les canaux digital et du marketing digital. Quand on parle de moteurs de recherche, on parle en particulier sur la partie du référencement naturel et la partie des Search Engine Optimization. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment optimiser et voilà, optimiser nos sites web pour une meilleure indexation dans les moteurs de recherche. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'indexation sur le moteur? Quand on fait une requête, ce qu'on appelle une requête, c'est une recherche sur un moteur de recherche comme Google. On fait une requête, on peut voir des résultats. Des résultats sur la première page de Google. Donc, et ces résultats sont organisés par ordre. Et ce n'est pas par hasard. C'est les résultats qui sont dans la première place. C'est les plus visités. Voilà. Non, ce n'est pas les plus visités, mais ce sont les pages web ou bien les sites web qui ont bien bossé sur la partie référencement naturel. Et ça dépend beaucoup des techniques. Beaucoup de techniques comme beaucoup de techniques comme la recherche des mots-clés, comme il y a le maillage interne, il y a le maillage externe, il y a l'optimisation des images et tout ça. Donc, ce sont de plusieurs techniques pour optimiser les sites web. Ah, d'accord. Voilà. Merci, hein, je ne savais pas ça. Allah, je ne le savais pas du tout. Oui. Donc, et si on parle aussi de la situation actuelle, on parle aussi du référencement local. C'est quoi le référencement local? Si on parle de la situation du Covid-19, donc les gens vont obligatoirement éviter les déplacements. Donc, il faut bosser sur la partie du référencement local. Ce qu'on appelle comment avoir le marketing de proximité, comme Google My Business. Il y a l'outil de Google My Business. Donc, faut juste optimiser nos profils, par exemple, de Google My Business, pour avoir une meilleure visibilité auprès des clients qui sont en proximité. Très bien. Nida, tu as parlé pendant le Covid-19, c'est très important de garder contact avec les clients. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que beaucoup de gens ignorent cet aspect, alors que dans la communication, c'est ça. Les gens ils doivent comprendre qu'un produit qui n'existe pas, quand je dis produit ou service, s'il n'est pas là, on va rapidement l'oublier et c'est très difficile de revenir. Donc, il vaut mieux qu'on garde le contact. Je vais mentionner peut-être un exemple qui n'est pas tout à fait adéquat, mais je dirais par exemple notre contact avec nos étudiants. Pendant le Covid-19, nous travaillons sur une plateforme, nous travaillons notamment sur Zoom, etc. Mais les étudiants, j'ai remarqué, ils préfèrent beaucoup plus rester en contact sur Messenger pour ceux qui préparent des mémoires de fin d'études, etc. Pourquoi? Parce qu'on a Messenger sur le téléphone, il est tout le temps avec nous. Voyez, donc, c'est la même chose par rapport aux produits ou les services avec les clients. C'est la même chose. Et je trouve ça très intéressant et je trouve que le marketing digital est le mieux approprié pour garder ce contact. J'ai des amis qui travaillent dans la publicité et qui m'ont dit qu'ils n'ont
qui ne font pratiquement rien du tout. Ça ne communique pas. Les entreprises ne communiquent pas pour vendre. Alors, j'ai une autre question. C'est par rapport au dernier point, par rapport aux indicateurs de performance. Donc, vous avez cité tout ce qu'avait dit déjà tout à l'heure Rachid par rapport au feedback, au contact, au réseau qu'on va constituer. Qu'en est-il des ventes? Est-ce que les chiffres des ventes sont aussi un indicateur? Parce que dans le marketing classique, hein, un année classique, je n'ai pas de cheveux blancs, mais je suis classique. Hein. Dans le classique, quand on fait du marketing, généralement, on mesure aux ventes. Est-ce qu'il y a eu une augmentation des ventes ou pas? Est-ce que dans le digital aussi, on prend en considération la vente? Parce que vous pouvez faire du marketing digital et vous avez, je dis n'importe quoi, un exemple, 100 personnes qui vous suivent, qui vous font des commentaires, qui vous envoient des mails et tout. Mais est-ce que ces 100 personnes achètent le produit? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout ce qui est en relation avec la reconversion, quel que soit faire des actions de vente, quel que soit faire des sign-up ou une newsletter et tout ça. Donc, ça dépend toujours des objectifs quand on fixe la première étape de l'implémentation d'une stratégie digitale. Donc, ça dépend de l'objectif. Si on a un objectif de faire des conversions, donc c'est la conversion des leads, des prospects en des clients. Donc, on a ici, quel que soit une action de vente ou n'importe quelle action. Donc, parmi les indicateurs de performance, ici, on parle de vente. Et c'est parmi les indicateurs de performance de tout ce qui est marketing digital. Il y a plusieurs outils pour faire la mesure des indicateurs de performance. Par exemple, quand on parle de ventes, on parle par exemple de tout ce qui est e-commerce. Oui. Donc, dans le marketing digital, il y a des outils comme Google Analytics qui fait les monitoring de tout ce qui est des actions des ventes et tout ce qui est des actions enregistrer des produits et tout ça. Donc, parmi les indicateurs de performance, on parle ici des ventes. C'est un indicateur de performance quand on parle de marketing digital aussi. Très bien. Merci Nidan, merci beaucoup. Ah. Donc là, on va revenir à nos amis participants, à leurs questions. Et on va laisser le temps pour les questions aussi. S'il y en a parmi vous ceux qui veulent poser des questions, profitez. On a encore un peu de temps. Vous pouvez poser des questions. Nos deux intervenants vont répondre. Alors, je vais commencer par la question de M. Belmerabet. Bon, pour les questions, c'est comme vous voulez, hein, Rachid ou Nidal, c'est comme vous voulez. Celui qui veut répondre, il peut répondre. Alors, M. Belmerabet, il dit on reçoit sur WhatsApp des offres de services parfois. Est-ce que c'est considéré comme du marketing digital? Oui, effectivement, c'est du marketing digital parce qu'on utilise un canal digital, c'est WhatsApp, c'est une application de discussion instantanée. Donc voilà, et dernièrement, WhatsApp a lancé une application dédiée, une version de WhatsApp, c'est WhatsApp Business. Elle est dédiée au business, dédiée au commerce. On peut mettre notre catalogue de produits, on peut faire notre description professionnelle, on peut mettre les horaires de travail, on peut classer nos clients prospects par des étiquettes. Donc, tout un ensemble de outils et de configurations destinés directement aux gens qui vendent des produits ou vendent des services, de consultation ou carrément des produits, en général, donc des produits ou des prestations. Donc, c'est un canal, c'est du digital, oui. Merci Rachid. J'espère que
De toute façon, Monsieur Belmeramed, vous pouvez toujours rebondir sur la question si vous voulez d'autres informations ou d'autres détails. Nous allons passer à notre ami Nordine Meshri. Je suis débutant dans le domaine. Comment est-ce que vous pouvez m'aider pour s'améliorer, pour développer mon business dans le marketing digital? Ok, donc si Nordine, voilà, donc si Nordine Meshri, faut juste avoir la passion. Faut tout d'abord avoir la passion de faire du marketing digital, puisque sans passion, on ne peut rien faire. C'est la première chose. La deuxième chose, le marketing digital, c'est quelque chose de très vague, un domaine qui est très vague. Donc, il faut juste avoir une idée globale sur le marketing digital et puis, selon les compétences et les prérequis, on peut parler d'une niche. Donc, il faut avoir une niche, quel que soit tout ce qui est social media marketing, la gestion des réseaux sociaux, quel que soit les mail marketing, quel que soit le marketing de contenu, quel que soit les référencements naturels. Donc, faut choisir la niche et il faut aussi bosser des qualités clés d'un marketeur digital comme tout ce qui est l'analyse des données, la créativité, tout ça. Très bien, merci Nidal. Dans le même contexte, il y a Nawel qui pose la question, c'est pratiquement la même chose. Elle dit, je cherche des astuces dans le marketing digital pour développer le freelance. Est-ce qu'il y aurait des conseils à donner pour les freelanceurs? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, elle est en train de chercher des astuces dans le marketing digital pour développer son business de freelancer. Freelancer, elle est un freelancer en quoi exactement? Je ne sais pas. Attendez, elle a posé une autre question. Je ne sais pas, mais possible qu'elle est aussi dans le marketing, hein, parce que là, elle pose encore une autre question après, elle parle de son business. Elle a dit, je cherche. Si je peux seulement intervenir, je crois que c'est la question au B2B+, c'est-à-dire que si je suis un freelancer, ça veut dire que mes clients seront des B2B. Comment gérer cette relation? Donc, faut bien bosser sur la partie des personal branding, le marketing des soi. Faut bien bosser sur la partie comment se positionner parmi les concurrents, parmi les autres consultants. Et il faut bien bosser sur les compétences pour avoir un profil de qualité. Donc, je viens de lire la question de Nawel. C'est la même question. Je cherche des astuces de marketing digital pour un consultant freelance. C'est ça? Oui, c'est ça. Je pense, si Nawel peut intervenir, je pense qu'elle cherche un consultant freelance, un consultant en marketing digital. Elle a des soucis par rapport à des choses et elle cherche un consultant en freelance. Je pense que… Leïla, est-ce qu'on peut l'autoriser à poser la question pour mieux la comprendre? Bien sûr, Hicham. Pour information, vous pouvez aussi le faire. Une minute. Je peux le faire aussi, d'accord. Oui, bien sûr. Alors, on va donner la parole à notre ami. Je ne sais pas le faire. C'est bon. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie parce que vous respectez vraiment l'ordre des questions. Alors, je me présente, je suis Nawel, je suis du Maroc et je suis consultante en entrepreneuriat. Donc, je suis consultante et formatrice, une TPE, c'est-à-dire je suis toute seule. Maintenant, tout ce que vous avez dit au niveau de la stratégie marketing, il est magnifique. Comment l'adapter au size, au volume d'un consultant qui doit travailler, j'imagine, son personal branding, parce qu'il est unique dans son entité, et en même temps, dans son cabinet, ce rayonnement en utilisant les outils du digital. C'était ça le motif de ma question.
comment faire à l'échelle d'un consultant freelance. D'accord. Merci. Tu peux. Vas-y, Rachid, tu peux parler. Voilà. J'attendais à cette question. L'astuce est très simple. Euh, c'est d'abord, on a deux volets. Le premier volet, c'est de montrer aux gens ce que vous faites, de créer un contenu sur les plateformes de réseaux sociaux ou créer un site. C'est d'aider les gens, d'aider votre communauté, de les offrir de la formation, des conseils, sans s'attendre à chercher des projets ou de nouvelles affaires. Donc, la chose la plus importante, c'est de montrer aux gens que vous maîtrisez votre métier. Si vous êtes connu par la communauté, que vous maîtrisez votre métier à travers des formations que vous faites, à travers des vidéos que vous filmez, à travers une chaîne YouTube ou une page Facebook, donc vous devenez comme, comme un freelance, c'est pas un freelance, un influenceur. Donc c'est ça le type d'influenceur que nous voulons créer dans le monde. On ne veut pas des influenceurs qui n'ont pas de compétences, seulement elle fait de la pub pour des marques. Donc la solution pour vous, c'est d'être influenceur dans votre domaine. C'est de montrer aux gens que vous maîtrisez la chose. C'est la même chose qu'on peut dire à une entreprise. Une entreprise, pour gagner de la confiance et de gagner plus de marchés, plus de projets, il faut travailler sur le contenu. Le contenu, c'est le roi du marketing. Si on n'avait pas d'un contenu à donner aux gens, il ne faut pas se contenter de la prospection et dire voilà, je suis une consultante en entrepreneuriat et s'arrêter. Non, je suis une consultante en entrepreneuriat, voilà ce que je fais, voilà ma chaîne YouTube, voilà ma page Facebook, voilà les formations que je donne. C'est automatiquement les gens vont vous contacter. C'est avec expérience personnelle. Donc, pour le deuxième volet, c'est les outils. Pour les outils du marketing digital, je parle outils, partie technique, vous avez pas mal de formations en ligne. Maintenant, Facebook et Google, ils ont une université en ligne, une académie en ligne qui vous montre avec des étapes précises comment faire techniquement. Donc, la technique elle est déjà donnée à tout le monde. Sinon, on peut on peut apprendre, mais la chose la plus importante et la plus difficile et en même temps simple, c'est de créer un contenu qui est montrer aux gens ce que vous êtes et d'être vous-même, non pas créer une image qui n'est pas déjà qu'on ne veut pas. Donc voilà en gros ce que je peux Rachid, dire. je Oui. profite justement de ça puisque notre amie Nawel est consultante et elle pose des questions là-dessus. Quels sont les supports que vous conseillez justement pour ce type de métier? On est plus sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram? Y a-t-il un support particulier pour le cas Nawel ou le cas des consultants qui travaillent? Euh, pour un consultant en tout ce qui est entrepreneuriat et montage de projet, je recommande LinkedIn, première chose. Deuxième chose, on peut aussi se contenter de Facebook. Facebook, l'idée, c'est d'être présent dans toutes les plateformes, mais de se concentrer sur LinkedIn et aussi le Facebook. Instagram, on peut aussi aller sur Instagram, mais avec comme j'ai dit, vous avez plus d'efforts, vous allez mettre plus d'efforts sur Instagram parce que déjà, j'ai dit, on a d'autres influenceurs qui n'ont pas de compétences qui prennent de la place là-haut. Donc, vous pouvez aussi utiliser de l'emailing et aussi YouTube. YouTube, c'est très recommandé pour un consultant parce qu'un consultant, le métier, c'est d'aider les gens à travers
recevoir leurs problèmes, résoudre des problèmes, entendre, écouter les problèmes, donc, et donner de l'information, donner beaucoup d'informations. Voilà, c'est ça le rôle d'un consultant. Donc, c'est YouTube, c'est très recommandé. Donc, LinkedIn, Facebook et YouTube. Très Oui, bien. c'est exactement ça. Quand on parle d'un consultant en partenariat, entrepreneuriat, donc là, on peut parler d'un marché de B2B. Un marché de B2B, donc, comme Rachid a mentionné, LinkedIn, c'est très pratique quand on parle de B2B. Et aussi, l'email marketing. Il faut avoir des newsletters. Il faut d'abord avoir des actions de générer des leads. Donc, c'est toujours à travers la création de contenu pour avoir une liste de contacts. Et par la suite, on communique à travers les mails. Puisque les entrepreneurs et les CEO, les PDG, tout ça, sont très actifs sur LinkedIn d'abord et communiquent toujours à travers les emails. Bilal, Oui. pardon si je te coupe, mais je suis en plein. Parce que nous avons une personne qui a posé une question dans ce sens, c'est Yasmine, qui dit pour le emailing, est-ce que ça nécessite un support spécifique? Bon, elle a posé la question comme ça, mais parce que le emailing est déjà le support. Mais je pense qu'elle voulait dire, est-ce que Des ça outils. nécessite une stratégie spécifique par rapport à cela, par rapport au emailing? Elle parle peut-être des outils. Il y a plein d'outils pour la gestion de tout ce qui est l'email marketing, comme Mailchimp, comme Sendblue. Il y a plein d'outils pour la gestion des campagnes emailing et tout ça. Et il faut, comme j'ai déjà dit, il faut toujours commencer par tout ce qui est génération de leads et avoir une liste de contacts. Et c'est toujours avoir, on doit passer par la création de contenu, puisqu'on ne peut pas avoir des contacts comme ça par hasard. Mais il faut créer du contenu comme des articles de blog, comme les livres blancs, je dis n'importe quoi, des vidéos et tout ça, pour avoir des gens qui s'inscrivent, des gens, ce sont des gens, des leads de qualité qui s'inscrivent à la newsletter. Et ensuite, on peut faire la gestion de tout ce qui est des campagnes emailing à travers des outils comme j'ai déjà dit, Mailchimp, Sendblue, voilà. Très bien. Donc, il y a aussi, c'est-à-dire avec ça, il y a une base de données à gérer finalement. Donc, il y a une Oui, base oui, oui. de contacts à gérer, à actualiser, à mettre à jour au fur et à mesure. Très bien, c'est très pertinent. Alors, notre amie Shahines pose une question aussi que je trouve intéressante. Elle dit, quelles sont les erreurs et les problèmes dans le marketing digital auxquels il faudra faire attention? Euh, Dans le digital, on est sur le net, on est sur des supports électroniques et on sait très très bien qu'on peut avoir des surprises, de mauvaises surprises, on va dire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de quelques problèmes ou quelques erreurs à éviter dans le digital? C'est la question de Shahines, si elle est toujours là, je ne sais pas. Alors, pour les erreurs à éviter, d'abord, il faut savoir que euh, n'importe quel euh, support ou vidéo, blog qu'on publie sur le net, on ne peut pas le supprimer. Déjà, donc déjà cette idée dit-nous de vérifier, de bien vérifier tout support, toute information qu'on publie sur le net avant de la publier. Donc, on ne peut pas la supprimer avant. Donc, même si vous rendez compte que voilà, c'est une erreur, donc il y a d'autres personnes qui ont copié ou téléchargé la vidéo, donc vous ne pouvez pas la supprimer. Donc, déjà, les gens peuvent le savoir. C'est ça la première chose. Donc, pour la vérification, avant de publier n'importe quel support. La deuxième chose, c'est l'interaction avec la communauté. Donc, il ne faut pas s'énerver ou de traiter un commentaire ou
un commentaire qui n'est pas bien avec une agression en plein public, avec les internautes. Donc, il faut garder l'image, une bonne image chez les internautes, même si vous recevez des critiques. Parce que l'Internet, on a de la liberté à s'exprimer. On peut aussi créer des faux comptes pour vous attaquer. On peut faire plein de choses, mais vous ne connaissez pas la personne qui vous critique. Dans le marketing classique, on peut faire de la prospection et taper à la porte des gens et présenter le produit. Elle peut vous critiquer directement, donc la personne elle est devant vous, vous pouvez le persuader, vous pouvez faire beaucoup de choses parce que la personne, vous la connaissez, vous l'avez rencontrée, mais dans le cas du digital, on ne connaît personne, on ne peut pas connaître tout le monde, donc il faut avoir la patience de gérer cette communauté, c'est d'être à l'écoute de toutes les gens, de tous les gens qui soient des gens qui vous donnent de bons avis. Il faut les remercier d'abord. Ensuite, les encourager avec les fidéliser avec des promotions ou des choses qui est très important, de les valoriser. Et ensuite, pour les gens qui vous critiquent, il faut faire attention à ce point-là. Donc, voilà, c'est une règle générale parce que je pense que la question était générale. Donc, j'ai essayé de cibler 3 règles principales pour régler la situation. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est très pertinent. Donc, Hicham, oui, oui. Hicham, je peux ajouter aussi que parmi les plus grandes erreurs, c'est d'éviter la dernière étape et de mesurer la performance. Faut jamais éviter cette étape de mesurer la performance puisque on va jamais avoir une stratégie qui est pertinente à 100% dès la première fois. Oui, c'est une étape d'évaluation en fait. Il faut évaluer pour corriger et avancer. Oui. Voilà, et quand on parle de digital, c'est un domaine qui est toujours en évolution. En évolution, oui, oui, oui. Voilà, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses à ajuster, à adapter. Je vous donne un exemple qui est très simple. L'exemple de la marque Mercedes-Benz. Oui. La marque de voitures Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, pendant les dernières années, ont conçu que la plus grande audience, c'est la génération Y et Z, qui sont aujourd'hui très, très actifs sur TikTok. TikTok, c'est parmi les réseaux sociaux qui sont en vague, qui fait partie de la tendance. Donc, ils ont ajusté la stratégie marketing et tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux pour être présents sur TikTok. Ils ont eu des résultats agréables. Ouais. Super. Ouais. Bon à savoir. Alors, on va passer à une autre question. Notre ami Pierre, comment on peut associer le marketing classique au marketing digital? Oh là là, quelle belle question. Ouais. C'est une très bonne question. On a plein d'astuces pour faire ça. Donc j'ai une expérience avec cela, avec cette question. Donc, pour faire cela, je donne l'exemple d'une application mobile que, ouais, je ne sais pas, est-ce que je peux faire de la pub ici ou non? Non. Donc, on a les outils qu'on peut utiliser. D'abord, c'est de prolonger l'expérience d'un internaute sur votre site web au magasin. Par exemple, on a commander et collecter. On a le concept de commander et collecter. Et on a des
des boutiques en ligne qui font ce concept-là. On peut commander en ligne, mais on peut pas la recevoir, on ne reçoit pas chez nous. Donc, on se déplace vers le magasin et la collecter. Donc ici, on a déjà l'expérience digitale, elle est là. Les gens reçoivent de la publicité ou le message marketing sur leur mobile au PC, donc sur les plateformes réseaux sociaux, et ensuite elle effectue la commande. Et à la fin, elle collecte l'objet ou la coulisse sur le magasin. Donc, le magasin, c'est un endroit pour faire du marketing classique, de la marketing avec des flyers. Donc, c'est le premier astuce. Le deuxième astuce, c'est de promouvoir des solutions digitales à travers des flyers ou des panneaux publicitaires et aussi avec des salons d'exposition. Par exemple, on a plein de services qui sont déjà ont une plateforme digitale, une solution. Déjà, ils ont ciblé les gens qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, les plateformes. Mais la règle du marketing, c'est le client potentiel, on peut pas dire que notre client est seulement sur le digital, mais il est dans tous les autres canaux. Donc, on peut avoir une solution digitale, mais on peut la promouvoir à travers soit flyers, soit télévision, etc. On peut aussi ajouter l'utilisation de la prospection directe. La prospection directe à travers, ce n'est pas la prospection directe, mais le service que l'entreprise ou la start-up propose aux gens, il est divisé en deux parties. La partie digitale et la partie ce format de contact physique avec des personnes, avec le personnel de l'entreprise pour avoir plus d'informations. Là, les entreprises favorisent le côté humanitaire et aussi peuvent avoir plus de notoriété pour arriver à une large gamme de clients potentiels qui ne sont pas déjà sur le net. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde, même si on a des chiffres qui se gonflent, l'utilisation du digital, les transactions monétaires à travers le paiement en ligne, mais on a toujours une bonne partie qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas accès à Internet, même si on a l'accès à Internet, mais il ne veut pas l'utiliser. Donc voilà, donc il est indispensable de combiner avec les deux concepts. Très bien. Donc, ça, c'est complémentaire finalement, Rachida. Aujourd'hui, on voit par exemple quand on achète des produits, dans le packaging aussi, on trouve les pages Instagram, les pages LinkedIn, les pages Facebook et tout. Et ça peut mener les gens à découvrir encore plus la marque, l'entreprise ou les produits et les services. Donc, c'est vraiment complémentaire. Très bien. Alors, là, on arrive encore une fois à notre ami Nawel qui pose une question sur comment utiliser le marketing digital pour gagner mon business, mais je pense que c'est une question à laquelle on a déjà répondu lors de notre discussion. Valérie, alors Valérie, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de vérifier la visibilité de son agence? Donc là, elle parle, c'est aussi bon, c'est une agence de marketing. Comment est-ce qu'il y a des indicateurs pour permettre ou vérifier la visibilité? Est-ce que vous avez compris la question?
Oui, je pense qu'on peut parler ici de tout ce qui est les indicateurs de performance, de la visibilité sur les réseaux sociaux, quel que soit l'engagement de la communauté, quel que soit si on parle d'engagement, on parle de tout ce qui est tout ce qui est les likes, les commentaires et tout ça. C'est parmi les indicateurs pour mesurer la visibilité d'une marque. Aussi, on parle du trafic vers les sites web. Si on a un site web, on parle ici du trafic, du nombre de clics sur les liens du site web. Et on parle ici des outils comme Google Analytics pour mesurer combien on a de clics vers les sites web et tout ça. Donc, ça fait partie toujours des... Oui, Donc, Hicham. Nidal, il y a des outils, hein, pour rester toujours dans la question de Valérie. Donc, il y a des outils techniques, je vais dire entre parenthèses informatiques, carrément, hein, technologiques, qui permettent de nous donner des chiffres réels. Et ces Oui, techniques, est-ce qu'on les achète? Pratiquement, comment on peut les avoir? Est-ce qu'on peut les avoir automatiquement à partir de notre site web? Ou là, il faut payer quelque chose, un abonnement? il y a Pratiquement. des, il y a des outils qui sont gratuits, il y a des outils qui sont payants. Mais ici on peut avoir plein des outils qui sont gratuits. Pour les réseaux sociaux, on a que, la partie Insights sur les réseaux sociaux elle-même. Donc, la partie Insights dans la page Facebook, la partie Insights dans Instagram, et LinkedIn et tout ça. On a Google Analytics qui est gratuit. Donc, il faut juste avoir un pixel de Google Analytics et le faire implémenter dans notre site web pour avoir tout ce qui est les données en relation avec les sites web. Très bien. Merci beaucoup, Nidal. C'est très clair. Alors, il y a une question, il n'y a pas le nom de la personne, il y a juste le numéro de téléphone. Elle demande, y a-t-il une meilleure stratégie du marketing digital pour développer le e-commerce local? Très intéressant de parler de e-commerce local. Donc, est-ce que, là c'est une question conseil, hein, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une stratégie du marketing digital particulière pour développer son commerce local, son e-commerce local? À mon avis, oui. La première des choses qu'il faut faire pour développer un commerce local, parce que vraiment, on a pas mal de gens qui font du commerce local, mais ils ne font pas comme il faut. Donc, la première des choses, il faut être convaincu de, de la volonté d'avoir une marque, de créer une marque. Et cela vient avec quelques étapes que je vais citer. D'abord, il faut faire de la recherche, il faut faire un benchmark sur tout ce qui est e-commerce. Il faut faire un peu s'informer, faire des formations avant avant d'entrer dans ce business-là, parce que c'est très important, parce que on a beaucoup de choses à faire. Ensuite, on fait un planning de réalisation de parce que faire de l'e-commerce local, ce n'est pas seulement faire un site web et d'avoir un recours à un livreur et ça. Non, c'est tout un planning à faire. Ça débute avec la création d'un site web ou d'une application mobile. Ensuite, la partie de référencement, c'est de préparer votre site à être visible sur les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle le SEO. Donc, si vous tapez le SEO sur YouTube, donc vous allez, même sur Google, vous allez trouver beaucoup de formations qui vous aident du A jusqu'à Z pour faire cela. L'étape suivante, c'est de créer des comptes sur les réseaux sociaux. Ça dépend de la nature de produit ou de service, nature de produit que vous proposez. Vous choisissez le réseau social approprié à votre produit. Si vous avez un produit qui est destiné au B2B, donc je vous conseille d'utiliser LinkedIn, même si la publicité payante sur LinkedIn est un peu chère, mais voilà, donc vous avez l'accès aux décideurs de l'entreprise. L'autre partie, donc, après la création des comptes sur les réseaux sociaux,
On passe au contenu. La création de contenu, c'est très important. Il ne faut pas se contenter de publier des images de vos produits tout le temps sur la page Facebook. Non, ce n'est pas pratique. Donc, les gens, il ne faut pas les bombarder toujours avec des annonces, avec les images de produits, avec le prix. Donc, tout le monde fait ça. Donc, le consommateur ou l'internaute, il est saturé par ces images-là. Il faut créer un contenu. Par exemple, si vous vendez des produits alimentaires ou des produits bio, vous créez des vidéos pour montrer les gens comment préparer un plat avec ces produits. Par exemple, comment choisir les bons produits à acheter, des astuces. Voilà, donc il faut créer un contenu pour que les gens vous suivent sans avoir l'intention d'acheter. Et ensuite, bien sûr, ils vont être des consommateurs. Ensuite, on passe la publicité payante, donc acheter de la publicité payante, donc Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, etc. Donc pour cette partie-là, je ne vais pas parler beaucoup parce que déjà, c'est la partie technique, on a plusieurs formations à faire, c'est deux techniques. L'autre point, c'est la création de la communauté. Donc, les gens qui sont maintenant vos clients, on ne peut pas les perdre. Il faut les fidéliser, sinon vous risquez de payer encore ou payer la publicité pour avoir d'autres clients. Donc, la dernière chose que Nidal a pu citer, c'est l'analyse des données. Donc, il faut optimiser, faire une analyse et comment on appelle, faire un résumé et critiquer vos résultats pour améliorer toutes les actions que je viens de citer. Donc, l'analyse est très importante pour améliorer, optimiser le budget, améliorer le contenu, améliorer aussi le site web, etc. Et améliorer le site web en général, la partie graphique, la partie référencement. Et aussi, la recherche, elle est toujours en continu pour faire améliorer le business parce que, et comme le cas, ce n'est pas seulement vendre, commander, vendre, livrer. Non, on a tout un process à faire. Bien sûr, si vous voulez avoir une marque, si vous voulez vendre et aller faire d'autres choses, ça, je ne l'appelle pas un business, c'est seulement un bricole. Donc, voilà. Donc, voilà une réponse complète qu'on peut appliquer à tout type de business. Merci Rachid. Vous avez insisté sur le contenu, justement. Euh, Très souvent, les jeunes entrepreneurs, vu que c'est du digital, vu que c'est de la technologie, il y a beaucoup d'esthétique, il y a le côté technique qui prime en fait sur le contenu et les jeunes oublient très souvent de travailler sur le contenu. Très souvent, on oublie de travailler sur le contenu, on reste sur l'esthétique, sur la technique que nous utilisons et on oublie qu'il y a un travail de contenu à faire. D'abord parce que, je vous rejoins, parce que déjà en matière de communication, on a plein de supports aujourd'hui et je vais lire ou là, je vais suivre le site ou la page qui m'attire le plus, pas uniquement par le côté esthétique, pardon, mais aussi par le contenu lui-même et par le message. Donc, il y a un grand travail qui doit se faire sur le contenu. On est d'accord là-dessus. Si tout à l'heure, toi ou Nidal, vous avez un ou deux conseils rapidement à donner pour que les jeunes ou les entrepreneurs doivent travailler sur le contenu, il faut insister sur ça. Si vous avez un ou deux conseils à donner pour travailler sur le contenu, ça serait bien. Et tu as parlé aussi, Rachid, de l'importance de la formation. Et justement, notre ami Jafar pose une question sur justement, est-ce que vous avez des formations à recommander avec des prix raisonnables? Bon, c'est une question, je ne sais pas si Jafar se trouve au Maroc, je pense que c'est au Maroc. Oui, c'est au Maroc. Pardon? Je le connais, Ah, d'accord. c'est au Maroc. Donc voilà, donc il pose la question, est-ce que vous avez des formations à recommander? Et il dit avec des prix raisonnables quand même. Voilà. Donc, Alors, je réponds. Oui. oui, vas-y, Rachid. Donc,
pour revenir à la première question, c'est la partie contenu. Euh, la partie contenu, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc, c'est très simple. Le contenu, c'est de créer, euh, c'est de donner une information que vous maîtrisez. C'est ça le principe. C'est tout. Donner cette information, soit sous format d'image, soit sous format d'article, soit sous format d'une vidéo, soit d'un live, soit d'un webinaire. Donc voilà, donc, ce que nous faisons maintenant, c'est des contenus. Voilà. Donc, je donne l'exemple de Bridge to the Future. Maintenant, il est en train de créer un contenu. Donc voilà, le contenu, il organise une formation, et là, on a des intervenants qui travaillent, on a des gens qui interviennent. Donc voilà un bon exemple de création d'un contenu. On peut aussi filmer des vidéos pour donner Oui, les vidéos, des c'est bien, ça marche bien les vidéos parce qu'on oui, pour on les vit mieux la chose. Ouais. exactement, mais pas tout le monde peut faire la vidéo dans la première cas, mais c'est très simple. Le contenu, c'est pas un monstre qui vous dire que c'est très, elle est facile et difficile en même temps. D'accord. La règle, c'est de donner une information que vous maîtrisez. Seulement, ça, c'est tout. Et de ne pas la Vous compliquer, de la donner d'une ne pas la manière simple. compliquer et d'être vous-même. Voilà, très Pas bien. dire, voilà, maintenant j'ai une formation, je vais... Parce que les gens adorent l'entreprise ou les gens qui sont eux-mêmes. Pas avoir, euh, faire ceci, cela pour montrer. Non, on est seulement, de tout le monde, on est des gens, بحال بحال, on est comme tout le monde, on ne peut pas s'attendre à faire beaucoup de choses. Donc, le contenu, c'est très simple, c'est de donner une Et- information qui est en relation avec votre métier. Très bien. Pour, Des pour formations répondre, à conseiller, Rachid, comme ça, on ne va pas tarder à ouvrir les micros voilà, pour tout le monde, pour voilà permettre à tout le monde de participer. pour la formation, j'ai déjà cité, on a deux formations qui sont proposées par Facebook. Elle s'appelle Blueprint, Facebook Blueprint. Elle est pratique et seulement technique. Elle est proposée par Facebook. On a aussi la formation de Google. C'est learndigital.google, je sais pas. Je vais laisser tout à l'heure les deux lignes. C'est Maharat min Google. Elle est en arabe et en français et aussi en anglais. Vous pouvez les suivre. Super. C'est en ligne. Pour tout ce qui est... Gratuit? oui, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Jafar, c'est gratuit. Sinon, si vous avez d'autres choses plus compliquées, oui, c'est Learn Digital de Google, c'est bien sûr. Euh, Sinon, voilà, vous pouvez taper sur voilà, c'est ce qui est digital pour le présentiel pour le moment. On a des centres qui font des formations. Nous aussi, on fait des formations dans ce sens. Mais vu maintenant, on a le confinement, on ne peut pas organiser des formations présentielles. On peut se contenter de ce qui est maintenant digital pour, euh, pour améliorer nos compétences, même pour débuter. Très bien. Bon, il y a... Hicham, Oui, Didal, vas-y. oui, pour les Rapidement, hein. formations, oui, pour les formations, il faut juste choisir vous voulez se former en quoi exactement. On peut commencer peut-être par une idée générale sur tout ce qui est marketing digital avec la plateforme de Google Garage. Il y a une formation en marketing digital en général. Et ensuite, il y a plein de ressources qui sont à 100% gratuits. Par exemple, l'académie de HubSpot. HubSpot, c'est l'outil d'inbound marketing le plus important au monde. Ils ont une académie où vous pouvez trouver des formations, tout ce qui est content marketing, email marketing, inbound marketing, tout ça. Il y a aussi Moz, M-O-Z. MOZ, c'est parmi les plus grands outils de tout ce qui est SEO et référencement naturel. Et ils ont offert des cours gratuits. Et il y a sur l'académie des Moz, tout ce qui est référencement naturel et tout ça. Sinon,
YouTube est un trésor. Vous pouvez trouver tout sur YouTube. Il faut juste faire les recherches sur YouTube. Merci Nidal, merci beaucoup. Donc, deux petites questions avant de passer à ouvrir les micros. Alors, notre ami Youssef Fleha de Tunisie, apparemment, il est séduit par le marketing digital et il pose la question, est-ce qu'il faut être dans le domaine ou sinon, comment commencer l'aventure? Je pense qu'il y a déjà une bonne partie de la réponse. Faire des formations dans le marketing digital, être passionné et se lancer. Je pense que j'ai répondu, mais je vous donne quand même la parole pour compléter. J'ai pas bien compris la question. Alors, Serge. notre ami Youssef, il dit, apparemment, il n'est pas dans le marketing, lui. Il n'est pas dans le domaine du marketing. Il pose la question, est-ce qu'il faut être vraiment dans le domaine du marketing pour développer une activité de marketing digital ou alors quelle serait la solution pour commencer cette aventure? Donc, moi, j'ai dit, il faut être passionné d'abord, pouvoir faire quelques formations. Vous venez de parler des formations qui existent. Et puis voilà, si vous voulez rajouter autre chose, Nidal ou Rachid. Pour moi, Oui. oui, vas-y. Ah, d'accord, merci. C'est pas obligatoire de suivre un parcours académique dans le marketing digital. J'ai pas fait des formations académiques au marketing digital. J'ai fait une licence en anglais, je fais un master en anglais, mais là j'ai découvert la passion de tout ce qui est digital, de tout ce qui est marketing digital, de tout ce qui est business. Et j'ai commencé à se former. J'ai commencé à avoir des opportunités de se former avec les formations que je viens de citer, de mentionner tout à l'heure. J'ai commencé par un stage. J'avais un peu de chance puisque j'ai commencé un stage avec une start-up au cœur du marketing digital, c'était KPIs. J'ai commencé un stage en création de contenu, rédaction web. Et voilà, il faut juste avoir la passion La passion t'a ensuite… beaucoup aidé, Nidal, il faut dire. Hein. Voilà, exactement. Très bien. Je passe à la question de Ahmed. Il dit à quel niveau je peux dire que je suis au digital market, que je suis digital marketer. À quel moment je peux dire que je suis un digital marketer? Euh, je pense que le niveau de dire que je suis un digital marketer, c'est la phase où vous considérez les outils marketing que des outils. Ce n'est pas le marketing digital. Donc, la grande partie du digital marketing, c'est de créer, de faire. Tout à l'heure, j'ai j'ai donné les étapes pour démarrer un business en digital ou devenir un consultant en digital marketing. C'est de maîtriser tout ce process que j'ai déjà fait. C'est la recherche, le planning, le site web, les outils de référencement, les réseaux sociaux. Mais la grande partie, c'est la recherche, le planning. Donc, cette partie, c'est d'avoir l'art de concevoir des stratégies marketing, de concevoir des messages avant de les créer. Je donne l'exemple de graphic designer. Donc, on a pas mal d'outils pour designer, pour dessiner, mais le principe, c'est d'avoir l'idée quoi dessiner. Ensuite, on a seulement 10% pour l'outil. Donc, on peut avoir on peut déjà faire, par exemple pour moi, j'ai débuté ma carrière en graphic designer. Donc, et ensuite, pour la direction artistique, la chose la plus importante que je conseille, j'insiste pour l'équipe, c'est de dessiner avant, de dessiner, de créer, d'écrire les notes, les idées avant de réaliser. Parce que pour nous, pour la réalisation, seulement une demi-journée pour réaliser du support support de communication pour un mois. Mais la phase la plus importante, c'est de réfléchir, de faire de brainstorming, de penser aux idées
qu'on va mettre en ligne. Mais la partie réalisation technique, il faut la considérer, c'est la dernière étape et la petite étape qui prend votre temps. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un digital marketer. Vous êtes seulement un technicien qui sait bien maîtriser les outils Manipuler. informatiques. Voilà, à mon avis. Donc, Très c'est bien. ça, oui. Tu sais manipuler seulement. Parce que Voilà. déjà, on a les outils, tout le monde peut maintenant apprendre. On a toute la formation, elle est gratuite. Mais la partie art, la partie idée, la partie stratégique, donc c'est ça le plus important. Très bien. Merci beaucoup, Rachid, pour ces réponses. Merci aussi, Anidal, pour tes précisions et tes réponses. On va passer maintenant, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. On va quand même donner la possibilité aux participants qui sont encore et toujours là. Yatikum Saha, merci beaucoup pour votre participation. Pour poser des questions à main levée, pour qu'on puisse ouvrir les micros et participer avec vos questions directes avec les intervenants. Et je vais demander à Leïla, s'il te plaît, si tu peux donner d'abord la parole à Valérie, parce qu'elle a une question sur laquelle on n'a pas répondu. Je préfère qu'elle la pose directement aux intervenants. Donc, on va commencer par Valérie d'abord. On lui donne le micro et après, s'il y a des questions qu'on a oubliées, on va les reprendre. Mais je pense que nous n'avons pas oublié des questions, à part celle de Valérie que j'ai préféré laisser pour le direct. Et levez la main et Leïla vous donne la possibilité de parler avec le micro. Hein, Leïla, c'est bon? En cours, Hicham, apparemment, ça ne marche pas, donc je vais ouvrir les micros. Une minute. C'est à main levée. Valérie, si c'est possible d'activer votre micro, parce que c'est à votre niveau. Alors, Valérie. Est-ce qu'elle est là d'abord? Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, normalement, oui. Hicham, peut-être en attendant que Valérie... apparemment, il y avait aussi une question de Nawal à propos des outils. Donc oui, à propos en attendant, je vais essayer de prendre contact avec Valérie. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques outils simples pour une belle conception qui va accompagner le contenu et le rendre visible et attractif? Je ne sais pas de quel outil on parle ici. Je sais. Donc, je partage avec vous un outil très pratique, c'est Canva.com. Canva.com, c'est une plateforme en ligne. Est-ce que vous pouvez le répéter et l'écrire, Bark Rachid? Oui, Canva. C'est A-N-V-A. Voilà, je l'ai tapé. Non, c'est pas ça. Canva. Vous avez oublié un N. Voilà, canva.com. C'est une plateforme en ligne, comme une application web, pour concevoir, qui vous donne des templates avec des dimensions préétablies qui sont compatibles avec les réseaux sociaux, avec les différentes plateformes de réseaux sociaux, avec des templates qui sont gratuits. Vous pouvez modifier seulement le texte, ajouter des graphiques qui sont gratuits. Même aussi, vous pouvez acheter des graphiques qui sont plus compliqués. Donc, pour la solution, elle est disponible sur le web et aussi une application mobile qui peut vous aider à créer des visuels. Même, ils ont ajouté dernièrement des animations flash avec de 5 secondes. Vous pouvez avoir une petite vidéo avec une simple animation pour alerter vos internautes. Il y a aussi un autre outil, c'est Crello, C-R-E-2-L-O.com. Non, c'est pas Crello. Je ne sais pas ce que... Pour Crello.com, c'est la même chose. C'est un concurrent de Canva. Elle fait la même chose. Mais Crello ajoute la vidéo, où il intègre une partie animée de la vidéo. Vous pouvez seulement changer de texte et avoir un bon design pour démarrer sur une manière très simple. Merci beaucoup, Rachid. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut revenir à Valérie? Est-ce qu'elle a pu activer son
son micro. Alors, Valérie, elle est où? Je ne crois pas qu'elle est en ligne, Hicham. Ah, elle n'est pas là. D'accord. Je crois. J'arrive pas à Moi avoir aussi, sa réponse. Donc, je crois qu'on peut passer à d'autres personnes en attendant. d'accord, très bien. Donc, nous allons passer à la main levée pour ceux qui veulent participer avec la voix, poser des questions, ajouter quelque chose. Alors, Leïla, est-ce que tu as la visibilité des mains levées? Oui, aucune pour le moment. On attend. Peut-être, si je me permets de poser aussi une question, une Bien seule sûr. question. Avant, vous avez parlé de l'inbound marketing. Et c'est quelque chose qu'actuellement, dernièrement, on entend beaucoup parler d'inbound marketing. C'est possible seulement une petite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, une petite description. C'est quoi exactement? Et est-ce que c'est quelque chose qui est très utile dans le contexte actuel de Corona? Pourquoi on n'entend plus parler actuellement avec le Corona? L'inbound marketing, c'est tout simplement la création de contenu. C'est attirer les gens vers vous avec la création de contenu. C'est la définition la plus simple. D'accord. Oui, donc c'est de créer, donner des informations. Seulement le mot, je pense, elle est un peu, on tarde sur la beauté de ce mot et on oublie la définition. C'est la création de contenu, c'est d'attirer l'inbound avec on a l'outbound marketing et l'inbound. Donc c'est l'outbound, c'est d'aller vers les clients pour leur proposer votre valeur ajoutée ou votre produit. Mais pour l'inbound marketing, c'est les gens qui viennent vers vous, qui demandent votre service à travers la création. Vous avez déjà créé un contenu, un bon contenu, et les gens vous contactent parce qu'ils sont satisfaits de votre travail, parce que votre contenu montre ou démontre que vous maîtrisez votre métier. Donc, c'est un aspect pour vous donner de la confiance. Donc, voilà, en gros, si Nida peut ajouter plus. Oui, voilà, c'est généralement ça. C'est le fait d'attirer des gens, ou bien des prospects, ou bien des clients, et non pas aller vers les gens. C'est plutôt attirer et non pas aller vers. Ouais. C'est le pull marketing plus qu'un push marketing. Donc, c'est le fait de passer par... il y a 3 étapes qui sont nécessaires pour l'inbound marketing. C'est le fait d'attirer, convertir et fidéliser. Attract, convert and delight. Ce sont les trois étapes principaux pour implémenter une stratégie d'inbound marketing. Très bien. Merci, Nida. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Ben, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va passer à la clôture, si Leïla est d'accord. Oui, pour moi, Hicham, c'est bon. Peut-être il y a Youssef qui lève la main. Oui. Et aussi, juste un point qu'avant, il y a quelqu'un qui avait parlé de la ligne éditoriale, si je le dis bien, bien sûr. Donc, seulement pour si vous voulez traiter aussi ce point. Donc, Youssef, là, vous pouvez parler. D'accord, merci beaucoup. عسلامة وعيدكم مبروك مرة أخرى. Donc, عايشك. Donc, mon question pour Nidal, vous pouvez nous écrire l'académie que tu as parlé par rapport au marketing digital. Ok. Et merci. Yeah, merci beaucoup et bon courage toute l'équipe. Merci à toi, Youssef. Merci, Youssef. Atek Saha. HubSpot Academy. HubSpot Academy. Très bien. La question de la ligne éditoriale. Alors, je n'ai pas cette question chez moi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marquée. Quelle est la ligne éditoriale? C'était ça. C'est la question à qui, Leïla? C'était qui avait posé la question? C'était pas vraiment une question, c'était plus une mention. Quelqu'un a mentionné ça et peut-être ça c'est aussi intéressant puisque c'est un outil, je crois, très fort pour le marketing digital. Donc, c'est pourquoi j'ai mentionné ça. Moi aussi, je ne me rappelle pas c'est qui parce que c'était au début. D'accord, ok. Okay.
Est-ce que vous voulez dire Voilà. quelque chose sur la ligne éditoriale? Voilà, donc la ligne éditoriale, c'est tout simplement c'est comment faire pour gérer le contenu ou bien implémenter une stratégie de contenu ou bien de marketing du contenu. Donc, la ligne éditoriale, c'est de faire fixer des objectifs, quels sont les canaux, quels sont les canaux pour diffuser et promouvoir les contenus et c'est quoi le message à passer. On a aussi la cible. C'est quoi la cible exacte pour laquelle on veut diffuser du contenu. C'est ça la ligne éditoriale. Très bien, merci Nidal pour l'explication. Vous voulez rajouter, Rachid, c'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a personne qui lève la main? Il n'y a personne? Je pense qu'il n'y a personne qui lève la main. Ben, je pense que là, on va pouvoir clôturer la séance. C'était très, 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 très riche. Grâce à vous, Rachid et Nidal. Ya'tikum saha, merci beaucoup pour les informations et toutes les explications que vous avez données. Beaucoup de très riches. Hein. Moi, j'ai rempli 3 ou 4 feuilles parce que j'ai profité de l'occasion pour apprendre un peu de digital avec vous. Merci beaucoup aux organisateurs et à leur tête, Leila Abou Halim donc, et toute son équipe pour ce travail. Je vais redonner la parole bien sûr à Leila pour c'est elle qui clôture puisque c'est elle qui a la main sur le Zoom. Hein, moi, je ne peux pas arrêter. Donc, merci à vous deux. Je voudrais remercier les participants parce que franchement, les questions étaient très, très pertinentes et très intéressantes à tous les échanges. Merci à vous tous. Ça m'a fait plaisir de revoir quelques personnes que j'ai déjà rencontrées lors d'événements. Il y en a ceux qui ont parlé, ceux qui n'ont pas parlé, mais ça m'a fait quand même plaisir de les voir avec nous dans cette séance, dans cette réunion. Bonne continuation pour vous, pour toi. Bon, on se tutoie. Hein. Pour toi, Rachid. Pour toi, Nidal aussi. Bonne continuation. Bravo pour Leila et son équipe hein, qui travaille depuis quelques mois sur ça. Ya'tikum saha pour ce que vous êtes en train de faire. Déjà, pour nous mettre en contact et pour rester en contact, c'est déjà extraordinaire. Et c'est encore plus agréable de partager des informations aussi pertinentes, aussi intéressantes. Et pour cela, je repasse donc la parole à Leila pour clôturer. Voilà, merci.